Salut, chers bien-aimés auditeurs, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndonguereye. Bienvenue à tous, soyez comblés, soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui à notre 20e numéro intitulé Servir comme Jésus, troisième partie. Bienvenue à tous. Je vous demanderai qu'avant de suivre cette troisième partie, vous commenciez d'abord par les deux précédentes, car le tout fait un seul enseignement. Alors, dans les deux précédentes, nous avons vu que servir Dieu consiste à faire ce qu'il nous dit de faire. Ceci veut dire que nous nous tenons dans la position où nous recevons les instructions de Dieu. Et le service que nous lui rendons ne sera que mettre ces instructions en exécution. Nous servons Dieu par ce qu'il a mis en nous. Le Saint-Esprit, les dons spirituels, le ministère, l'onction. Et aussi par ce qu'il nous dit de faire. Pas plus. Vous comprenez que nous ne sommes que l'instrument. L'instrument ne conçoit, ne programme rien. Il se laisse seulement utiliser. Alléluia. Justement, dans cette troisième partie, nous parlons de l'outil que nous sommes. Parce que dans le champ de Dieu, il n'y a pas que ce que Dieu met en nous, mais aussi nous comme ça instrument. C'est très important d'en parler car si l'instrument n'est pas en bon état, est en panne, est médiocre, il ne saura pas accomplir son rôle. Et si je vais dire la mission divine, d'où l'outil doit absolument être en bon état. Vous savez, parfois, nous pouvons être spirituellement en panne, de sorte que, à cause de cela, le potentiel de Dieu en nous ne fonctionne plus. Et Dieu tient à ce que l'instrument soit en bon état. Imaginez-vous, Dieu du haut des cieux tient le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, l'onction dans ses mains, et veut les envoyer en toi pour que tu les utilises pour son œuvre. Et il constate que l'instrument que tu es est en panne, incapable d'être utilisé. Imaginez-vous la suite. Et c'est comme cela que parfois Dieu peut priver certaines missions à tel serviteur car il n'est pas à la hauteur ou l'utilise tout simplement à un niveau limité. C'est simple à constater dans le quotidien car vous remarquerez qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu avec onction. Dieu s'est manifesté. Ils ont édifié et ou bâti la vie spirituelle des fidèles, mais à cause de leur comportement charnel, ce sont ces mêmes serviteurs qui ont détruit la vie spirituelle de ces mêmes fidèles. Quel drame! La chose la plus importante dans cette troisième partie est que dans l'œuvre de Dieu, il y a l'équipement que Dieu dépose dans les serviteurs et il y a aussi le caractère du serviteur. Celui-ci doit avoir un caractère qui ne bloque pas la mission de Dieu. C'est pour cela que l'instrument, c'est-à-dire le serviteur, doit connaître ce qu'il doit être. Il doit avoir le caractère de Christ, notre premier et plus grand modèle. C'est lui, le serviteur, qui forge ses caractères par la parole de Dieu et par la recherche de sa transformation spirituelle. Pour ce, voici ce qu'il doit avoir pour être un bon outil du Seigneur. La première chose, la fidélité. La fidélité consiste à exécuter les instructions telles qu'elles t'ont été données. Là, tu présentes au maître ce qu'il attendait de toi. Vous comprenez qu'ici, vous ne faites ni mal, ni imparfaitement la mission. Dieu donna à Jésus la mission de racheter l'humanité. Il vint, et malgré tous les coups qu'il subit, les vents et marées, il fut fidèle et présenta à Dieu l'œuvre parfaite. Bien-aimé, vas-y et fais de même. Alléluia. Deuxième chose, le modélisme et l'exemplarité. D'un côté, c'est Dieu que nous servons, mais de l'autre, sachons que ce sont les hommes à qui nous rendons service. Alléluia. Service de leur salut, de leur restauration, leur transformation, perfection spirituelle, etc. Alors, sachons ceci. Dans la nature de l'homme, il veut l'exemple de son maître.
On a toujours dit que les actes parlent mieux que les mots. Il y a ceux qui ont changé de vie par la simple observation faite des autres. Ils imitent seulement sans être enseignés et ils sont transformés. Tu peux bien prêcher, bien enseigner, mais les auditeurs pratiqueront plus ce que tu as dit s'ils te voient toi-même les vivre. Il y a même ceux qui comprennent l'enseignement, mais voyant que l'enseignant vit le contraire, ils effacent ce qu'ils ont appris. Nous devons donc prêcher par l'exemple. Quel que soit le niveau et la nature du service que tu fais pour le Seigneur, sois irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Qu'on dise, il vit comme Jésus. Alléluia. Quelle noblesse. Notre Seigneur fut irréprochable, un parfait modèle. Soyons comme lui. Troisième chose, l'amour pur et céleste. Comme je le disais, ce sont aussi les hommes que nous servons, que nous protocolons, guérissons, exhortons, délivrons, enseignons, etc. Et nous n'allons pas le faire à celui que nous n'aimons pas. Mais non. Jésus a donné cette noble recommandation. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ici, il veut dire simplement que nous devons aimer comme lui. Nous devons aimer et notre maître, et cela que nous servons, et aussi les services que nous faisons. Et cet amour donne force à ce que nous faisons. Nous devons avoir l'amour de Jésus en nous. Quatrième chose, l'humilité. Celle-ci consistera à dire toujours oui au Seigneur, à mettre en avant les intérêts de Dieu et des autres, et surtout à ne pas usurper la gloire de Dieu. Le meilleur instrument est celui qui est humble. Quand la Bible dit que l'orgueil rabaisse les serviteurs, c'est pour dire qu'il bloque la mission de Dieu en lui. C'est par contre l'humilité qui lui donne du succès. Il y a certains services divins qui demandent l'humilité. Alors, il faut l'avoir. Sans quoi, tu es disqualifié. Quand nous servons les hommes, il y a certaines situations que nous rencontrons où si nous ne sommes pas humbles, la mission échoue. Jésus a prouvé l'humilité parfaite, mais soyons comme lui. La cinquième chose, la crainte de Dieu. Celle-ci englobe la soumission, l'obéissance inconditionnelle à Dieu, la marche dans les voies de Dieu, etc. La crainte de Dieu a toujours été la condition de premier plan pour servir Dieu. C'est logique car si tu n'as pas cette crainte, il te sera difficile de suivre les directives de Dieu, ce qui fera échouer fatalement l'œuvre de Dieu. Quand Dieu nous demande sa crainte, ce n'est pas seulement dans des moments cléments, mais aussi périlleux, comme ce fut le cas de Daniel face à la fosse au lion. Nous ne le craignons pas seulement dans de bonnes conditions, mais aussi dans toutes les circonstances. Les grands hommes de Dieu qui ont réussi ont marché absolument dans la crainte de Dieu. Nous devons être un voile d'honneur. 2 Timothée 2, 20 à 21, merveilleux passage qui nous dit que nous serons utiles à toute bonne œuvre, autrement dit, réussite de l'œuvre de Dieu, si nous avons la crainte de Dieu. Vous savez, il y a serviteurs et serviteurs. Il y a d'autres serviteurs qui sont disqualifiés même s'ils sont présents dans les champs du Seigneur. Dieu ne les tire pas du champ, mais ils sont d'un usage vil, comme nous le dit ce passage biblique. Certains même pensent que le fait d'occuper un poste important, servir avec un diplôme théologique, avoir une grande assemblée ou avoir fait des grandes campagnes d'évangélisation, fait d'eux des serviteurs qualifiés qui ont réussi. Mais non, le critère n'est pas celui-là. Il faut être un vase d'honneur. L'onction, le nombre de guérisons faites, les dons spirituels ne nous amènent pas au ciel. Ils ne sont que les outils de travail. Mais c'est parce que sont nos cœurs, notre caractère, que Dieu nous juge.
Dieu cherche d'abord des cœurs purs et non une onction qui secoue toute la terre. C'est notre caractère qui nous sauve et non l'équipement. Alléluia. Sixième chose, la consécration. Elle consiste à offrir sans pitié et sans réserve notre personne et ce que nous avons à Dieu. C'est le sacrifice suprême où tu dis, si Dieu me demandait tout ce que j'ai, je donne. Si Dieu me demandait ma vie, ma personne, ma mort, la prison, la décapitation, je suis prêt à aller dans la tombe. Ne craignez pas. Un chrétien ne meurt pas, ne craignez pas. Quelqu'un consacré ne vit plus. C'est Dieu et sa volonté qui s'imposent en lui. Il est l'esclave. C'est son maître qui décide de ce qu'il doit être et de ce qu'il doit faire. Il n'a rien pour lui. C'est comme s'il n'a plus de vie à vivre. Cette qualité est l'un des grands atouts de la réussite de l'œuvre de Dieu. Septième chose, la patience. La patience est l'endurance face aux situations négatives, désagréables. Il y a certaines tâches spirituelles accablantes. Il faut endurer jusqu'au bout. Il y a des persécutions, des tentations, des provocations humaines. Il faut être comme Jésus, qui n'a cédé ni à aucune faille, ni au péché. Ils ne font pas que les épreuves ou les conditions négatives baissent ton zèle pour le Seigneur. Que les critiques de gens te démotivent. Non. Il faut tenir, être ferme jusqu'au bout. La Bible dit que Moïse était fort patient, l'apôtre Paul également. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Que Dieu te bénisse d'avance. J'ai conclu cette troisième partie disant ceci. Nous sommes appelés à avoir le caractère de Jésus, à être comme lui. Il avait toutes ses qualités. Nous devons les avoir. Mais pour les avoir, il faut passer par le processus de transformation spirituelle. C'est toi qui les forges. Ils ne tomberont pas du ciel comme les dons spirituels. C'est pourquoi, en principe, tous les élus de Dieu devaient d'abord être transformés avant de s'engager dans des grandes tâches spirituelles. Que Dieu nous aide. Nous sommes à la fin de notre troisième partie qui traite de l'instrument que nous sommes. Soyons des outils qui ne bloquent pas ou qui ne détruisent pas la mission de Dieu en nous. Quand l'œuvre de Dieu réussit, c'est par ses serviteurs qu'elle réussit. Quand elle échoue, c'est toujours par ses serviteurs qu'elle échoue. Que l'avertissement. Que l'avertissement. Ne bloquons pas ce que Dieu veut faire par nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'ai conclu cet enseignement à 3 parties en ces termes. Première chose, servons comme Jésus. Il ne faisait rien de lui-même. Il puisait tout de son Père. Ne faisons aussi rien sans le Saint-Esprit. Deuxième chose, il revêtait le caractère de son Père. Il fut le modèle parfait. C'est pourquoi il est notre leçon à apprendre. Que les autres apprennent non seulement de tes prédications, mais plus de ta vie. Troisième chose, après cet enseignement en 3 parties, si tu as quelque chose à corriger dans le service de Dieu que tu fais, corrige-le. Enfin, quatrième chose, imitons Jésus dans sa mission sur terre. Alléluia. Bien-aimés, soyez comblés, soyez bénis. Et je crois que cet enseignement en 3 parties, servir comme Jésus, vous a béni. Et surtout, ne manquez pas de le mettre en pratique. Et encore, ne manquez pas le prochain numéro. Soyez comblés, soyez bénis et à la prochaine.